Oh, mais il y a du monde sur la planche d'envol. Ouais. Bon alors, aujourd'hui nous allons nourrir les petites abeilles et on va les traiter contre les varrois. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, voilà, donc Gilles, toi qui as l'habitude, regarde bien la planche d'envol, qu'est-ce que tu en déduis? Ça ressemble à du pillage, non? Non, c'est pas Il y a du de pillage. la baston, non? Ah non, la maladie, Voilà, la maladie noire. elles tremblent. Ouais, ouais. Donc elles ont attrapé alors comment ça s'appelle? Le virus chronique, le virus de la paralysie chronique. C'est ça, la paralysie chronique. Chronicle B. Ah ouais. B paralysie virus. Ouais. Et à cette époque, eh ben, c'est chiant, c'est pénible. Ah ouais, parce que c'est les dernières abeilles, normalement, avant Ouais, ouais. l'hiver. Et... Ouais, ouais. D'accord. Je crois qu'on aura tout eu cette année. Hein. C'est clair. Bon, on va les regarder à la fin. Là, si tu veux faire un petit zoom dessus hein, pour les repérer. Donc déjà, on repère celle-ci là. On voit qu'elle est qu'elle a plus de poils, qu'elle est toute lisse et qu'elle est brillante. Hein. Donc celle-ci, elle est malade. Elle est en train de l'éjecter. Celle-ci aussi, elle est malade. Celle-ci aussi, elle est malade. Ah, c'est clair. Ouais. Bon, bah. C'est marrant en ville comme ça. Non, non, c'est partout. Hein. Ah ouais. Moi, cette année, j'ai été appelé plusieurs fois pour ce genre d'intervention. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, on va prier pour que ça passe. À quoi on voit qu'elles sont malades? Ben, toi, celle-ci, elle est en train de sortir. En fait, elles sont totalement dépilées et luisantes. On appelle ça les abeilles noires ou les abeilles frites. Donc, comme si elles étaient sorties d'une friteuse. Et toutes les abeilles saines sont en train de sortir toutes les abeilles malades. En fait, c'est leur manière de lutter contre la maladie, quoi. Et c'est un virus. C'est un virus, c'est le Chronicle B paralysie virus. Voilà. Parce qu'en fait, les virus, maintenant, on les nomme en anglais. On les nomme pas en français. Et ce virus, c'est pas dû forcément aux varrois, hein, parce que la plupart des virus des abeilles sont transmis par les varrois ou sont potentialisés par le varroa. Celui-ci, non. En fait, celui-ci, généralement, il vient d'une ruche qui est trop populeuse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... aussi à cause du miel là, moi, parce il y a aussi le miel là, mais là, de toute façon, il n'y a pas de miel ni de miel là. Ouais. Donc le miel là crée des... Oulala, je suis en train de nous tourner autour. Là. Ouais. On va peut-être un petit peu partir un petit peu. Ouais, on va partir un petit peu, c'est trop de vent. T'as vu sous la ruche aussi, tout le pollen par terre là? Bah oui, oui, donc... Je sais pas si c'est un lien, hein, mais c'est l'autre, elle en a un peu moins quand même. Voilà, donc on va regarder pourquoi. Et ça c'est peut-être normal aussi, hein. C'est quelque chose que celle-ci a peut-être ramené plus de pollen. D'accord. Bon, bah, c'est bien, ça aurait été une année très enrichissante. Tout à fait. Sur les maladies, on aurait mis plein de choses. Tout à fait, très enrichissant. Ouais. On s'en passerait quand même. Ouais, c'est clair. Alors, à la limite, on peut essayer de rendre leur calvaire un peu moins difficile en leur donnant un peu de sirop 50-50 avec de la vitamine B dedans. Ouais. Bon. Une Sinon, on petite peut faire infusion, des décoctions d'achillée ouais, millefeuille c'est ce que j'allais aussi. dire, ouais. Ouais. Mais voilà. Toi, t'as eu ça, hein? Ouais. Alors que ça s'est terminé comment? T'en as plus? Ben non, apparemment c'est mieux, moi. Des populations de la ruche, non? T'as eu beaucoup d'abeilles mortes dans ta Ouais, ruche? beaucoup, ouais. Ah ouais. Ouais. J'ai enlevé des poignées d'abeilles. D'accord. Mais là, c'est que le début, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'abeilles. Hein. Oui, bah espérons que ça sera que le début d'ailleurs. Il n'y a pas grand chose en cadavre. Espérons que... En fait, ça touche que l'abeille adulte. D'accord. Parce qu'il y a une érosion de la cuticule généralement dans les colonies qui sont trop populeuses. Et le virus profite de cette érosion de cuticule pour s'infecter, hein, pour infecter l'abeille. D'accord.
Et il doit toucher principalement le système nerveux, parce qu'en fait, on voit bien que les petites abeilles, bon là, on ne les voit pas tous, mais à un moment donné, s'il y a vraiment une grosse infestation, on les voit, elles sont toutes sur la planche, sont tremblantes, là, elles ont des mouvements un petit peu saccadés, etc. Voilà, toi, celle-ci, elle a des mouvements un petit peu saccadés. Bon, puis l'autre est en train de la pousser. Puis celle-là, elle est toute noire. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est exactement ce que j'ai là. Ouais. Bon, on va regarder en dernier parce que on regarde toujours les Russes malades en dernier. Oui. Ça évite de propager des maladies. Et là, on dirait que ça va plutôt bien. Bon là ça va, hein, elles sont tranquilles, là, elles bossent un peu, mais pas trop, il y en a quand même une. Là. Ouais, ce que j'ai. Ah oui, Là d'accord. aussi, celle-là, elle est pas. Ça, c'est pas le varroa, c'est autre chose. Non, le varroa agit très peu. Le varroa, pardon. Le varroa agit très peu sur ce virus. Le varroa agit beaucoup sur le virus des ailes déformées, mais là on n'en a pas, hein, l'abeille avec les ailes déformées. Mais là j'ai l'impression que cette année, voilà, il y en a beaucoup. Hein. Bon bah, on va traiter notre varroa. Donc aujourd'hui, nous allons nourrir les abeilles et les traiter. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière, ce qui est normal parce que je ne l'ai pas filmé, nous avons fait des petits trous dans les couvre-cadres pour pouvoir les nourrir. C'est génial. Voilà, ah bah c'est tout ça d'un coup. Bah c'est bon, il y en a deux. On a utilisé deux. Donc comme traitement, on va utiliser l'Apivar, qui est un traitement qui a une MM, une autorisation de mise sur le marché. Il faut obligatoirement une ordonnance d'un vétérinaire pour avoir ce médicament, puisque la mitraz, qui est le principe actif, est inscrit sur la liste numéro 2 des substances vénéneuses. C'est à l'heure actuelle le traitement le plus efficace contre le varroa. C'est celui qui donne les meilleures performances, mais qui n'arrive pas à éradiquer, hélas, ce parasite-là. Donc on va faire descendre la pression. Là on peut y aller, maintenant on peut l'enfumer correctement parce qu'il n'y a plus de miel, il n'y a plus rien. Ça ne donnera pas de gros miel. Ouais, ça commence à être de la belle colonie quand même. Ah ouais, c'est bien développé, hein, il n'y a pas de problème. Je ne vais quand même pas leur donner du phosphore. Non, on aurait dû préparer un petit peu avant quand même. Voilà. On va faire comme ça. Bon, bah si on n'a pas d'allumettes, on met les lanières en quinconce, généralement dans le diaphragme, puisque le but c'est que les abeilles se chargent du produit actif en se frottant contre les lanières. Le traitement normalement dure 12 semaines, mais d'ici une semaine, un mois, on va revenir, on va repositionner les lanières, parce que les abeilles généralement auront fait un petit trou dans la cire, pour justement pour pas frotter contre les lanières. Et à ce moment-là, en même temps, elles les auront propolissées. On va gratter la propolis pour que les lanières restent actives. Et ces lanières-là, il faut bien les laisser quand même entre 10 et 12 semaines minimum.
Ah, ils ont bien mangé, hein, ils ont tout mangé. Ouais, j'ai tout mangé. Là. D'accord. Donc, le sirop. Hop là. Ça mange à une vitesse. Dans 2-3 jours, ça va encore descendre. Hein. Il faut revenir toutes les semaines ou c'est Non, 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 ça c'est un nourrissage qu'on fait maintenant, si tu veux, pour vraiment renforcer la colonie, parce que voilà, pour renforcer la colonie, parce que c'est une période ici qui est un peu critique, c'est-à-dire que il n'y a pas encore tout à fait les fleurs de fin d'automne, et il n'y a plus les fleurs de fin d'été. Donc c'est une période où on risque d'avoir de la famine. Mais là cette année j'ai pas l'impression qu'on en est. Bon, c'est bon. Hein. Ok. Donc attends, je vais faire. Attention. C'est tout pareil mais écoute, Est-ce que je peux faire la deuxième? je t'en fais 5 secondes. Ça marche mieux avec des cure-dents. J'ai pas de. J'ai pas pris de cure-dents, j'ai pas de cure-dents. Ah bah, ça marche vachement bien. Donc quand on utilise la mitrasse quand même, c'est mieux d'utiliser des gants. Hein. C'est pas un produit très sympathique. Ok. Je vais faire un peu voir parce que c'est la même chose que toi. Si tu veux, ouais. J'ai tout mangé aussi. C'est un peu moins énervé. Ça. Ça pourrait être lié à la maladie qu'on a vue. De quoi? Qu'elle soit un peu moins énervé? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que tu veux qu'on regarde quelques cadres? Non, non, Non. on va traiter, on regardera plus tard. De toute façon, ça sert à rien pour l'instant. De toute façon, à l'heure actuelle, on peut plus rien faire. Tu veux toucher avec tes gants? Ouais, Comme ça? ouais. Alors, J'en glisse une là. non, non, là. Plutôt là. Plutôt là. Ouais. Entre, vraiment vers le centre, normalement, là où il y a le couvain. Le couvain, on l'a vu que la dernière fois, il était là. Donc voilà, un petit peu. Ok. Est-ce qu'elle puisse quand même sortir? Ou non? Non, Vraiment que faut comme pas, ça. non, Ouais, faut comme pas qu'elle sorte. Hein. Faut vraiment pas qu'elle sorte. Faut pas laisser à tout ouvert hors, D'accord. hors l'entrée, quoi. Parce qu'elle risquerait de ne pas pouvoir retourner dans la ruche? Non, c'est pas ça. Tu risquerais d'avoir des pillages et des batailles. D'accord. Des abeilles attirées directement par le... Comme ça? Oh non, mais tu remplis, hein. Ah, je remplis. Ouais, tu remplis. Voilà. Ouais, elles sont déjà là. Elles sont là. Ouais, voilà. Pas la forme. On teste le diatone.
Bon, écoute. La prochaine fois, je prendrai les hausses peut-être, non? Que ce soit Ouais. plus droit. Je voulais te téléphoner ce matin pour te dire de prendre les hausses. Puis bon. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Non, c'est moi qui ai oublié de te le dire. Et donc, donc là, en fait, on a à chaque fois pour 4 hausses. Là, il y en a pour 5. Pour 5? Là, j'ai Ah, d'accord. ouvert. Bon, après. Donc toi, ça, après, il faut le conserver au frais, Bah après, il faut conserver au frais, il faut bien fermer hermétiquement, il faut le conserver au frais, à la limite, ça se conserve pas tellement bien non plus. Là. Ah oui, c'est vrai. C'est vide, hein, une fois ça c'est une libération. Donc là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les maladies, les abeilles sont malades, elles ont ce qu'on appelle la paralysie chronique, elles sont toutes tremblantes. Et il n'y a pas de traitement, il faut attendre que ça Il faut en passe. commander exactement. Sauf que ça n'est pas la arrivé quantité qu'on au utilise. meilleur moment. Et puis à la limite, avec l'excédent. En début de saison, c'est pas trop grave, mais en fin de saison, c'est pas le meilleur moment. Il faut dépanner les copains. Quoi. Donc toutes celles qui sont malades se font éjecter. Bah, il n'y a rien à faire, hein, juste, Oui. juste à prier, puis peut-être leur donner un petit peu de vitamine. On verra la semaine prochaine, sur 50-50 avec des vitamines B dedans. Ok, bon bah on verra. Bon, on est arrivé à Ruche Bourdonneuse, la paralysie chronique. Et une bonne ruche. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui.